Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur App & Foot pour une toute nouvelle vidéo pour les dernières infos, les derniers potins sur le Paris Saint-Germain. Tout va s'accélérer, on vous l'a dit, et les dernières nouvelles, les voici. Alors comme déjà annoncé dans les précédentes vidéos, vous le savez déjà, Zabarnyi va bientôt être un joueur du Paris Saint-Germain. Le deal se compte en jours désormais. Et vous le savez, Fabrizio Romano, le célèbre journaliste, a indiqué officiellement que le deal allait se conclure. Il ne s'agit que de quelques petites lignes dans le contrat. Le stylo est déjà prêt. Le joueur lui-même, Ilya Zabarnyi, a liké le post. Donc vous y voyez un signe, moi oui. On fera certainement une vidéo sur ce joueur dès l'officialisation. En attendant, voilà une info officielle, bien entendu, c'est Skriniar qui a signé au Fenerbahçe. On l'attendait, c'était écrit depuis déjà quelques semaines. Les 6 mois de prêt lui ont fait le plus grand bien. José Mourinho lui-même a été séduit par le joueur, donc le deal s'est fait. Et c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui empoche dans cette opération pas loin de 10 millions. Une autre piste qu'on peut désormais officiellement barrer, c'est Jorel Ato. Le joueur a signé en faveur de Chelsea. On avait inclus ce joueur dans nos derniers mercatos, si vous vous souvenez. Mais Chelsea a été beaucoup plus vif sur le dossier. Et sincèrement, c'est une très bonne pioche pour les Blues. Dommage pour nous, mais il y aura d'autres occasions et d'autres joueurs notamment. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter tout de suite les pistes qu'on avait envisagées et qui ne sont plus d'actualité. Donc Jorel Ato, vous le savez, a signé à Chelsea. Ordonez, vous savez, l'équatorien latéral droit qui est en passe de signer avec le rival, l'Olympique de Marseille. Tant mieux pour eux. J'ai l'impression qu'ils nous recopient. Je sais pas pour vous, hein, mais les joueurs qu'on supervise, vous pouvez être sûr que le board marseillais est derrière à l'affût. J'ai vraiment l'impression qu'on leur mâche le boulot dans le scouting. Ils sont à l'affût de toutes nos pistes. Disons nos plans B, nos plans C, ils sont dessus. Les plans A sont bien entendu trop onéreux pour cette équipe. Mais bon, soit, s'ils arrivent à conclure avec le FC Bruges qui en demande pas loin de 35 millions. Déjà que vous avez fait Pacquiao, on était dessus, on est d'accord. Enfin voilà, moi ça me fait sourire. Tant mieux pour l'Olympique de Marseille, tant mieux pour la Ligue 1, j'ai envie de dire. Ça va donner un petit zeste de compétition, histoire qu'ils atteignent au moins nos genoux. Une autre énorme piste, malheureusement, qui est en train de s'écrouler, c'est tout simplement Alexander Isak. Aux dernières nouvelles, il ne veut que Liverpool. Liverpool a fait une offre officielle de 138 millions d'euros refusée par Newcastle. Donc autant vous dire qu'on peut aller s'asseoir et laisser les négociations du côté outre-Manche. Sincèrement, à 138 millions, tu refuses. Bonne chance à Liverpool qui vient de faire 95 millions sur Ekitike. Et là, Newcastle, c'est 175 millions qu'il demande. Bon, je suppose que le deal se fait à hauteur de 150 plus bonus, mais quand même. Clairement, le PSG va se retirer. Et ma foi, c'est un mal pour un bien, sincèrement, parce que effectivement, pourquoi on irait sur des joueurs à plus de 100 millions? Nos principales satisfactions niveau mercato ont toujours été des joueurs à 70-75 millions maximum. Regardez Doué, 50 millions. Barcola, 50 millions. Kvaratskhelia à 70. Enfin voilà, vous voyez les hauteurs qu'on y met. Des Vitinha, des João Neves, tout ça. Les meilleurs deals qu'on ait fait réellement, c'est des joueurs à 60-70 millions, pas plus. Je suis d'accord avec la politique du club, à ne pas dépenser à tout va sous prétexte qu'on a les sous pour. On a assez acheté des joueurs à plus de 100 millions et regardez le résultat, surtout avec le salaire qu'on donne à ce genre de joueurs. Et c'est d'ailleurs ce qui bloque sur Gigio Donnarumma, vous le savez, il est en négociation encore avec le Paris Saint-Germain. Sachez juste que Manchester est très poussif sur ce dossier, ils ont absolument besoin d'un top goal pour leur saison. Et seraient même prêts aux dernières nouvelles à offrir 60 millions au Paris Saint-Germain pour racheter la dernière année de Gigio Donnarumma. Donc on va s'asseoir, on va quand même réfléchir. Moi je vous le dis, Gigio est un très très bon goal, effectivement. Mais clairement, je ne le vois vraiment pas nous refaire la saison qu'il vient de faire. Malgré une année de Coupe du Monde qui arrive, malgré tout ça, ça a toujours été quelqu'un d'assez peu régulier. Et je veux pas apprendre ça à ceux qui font de la bourse ou de la crypto ou quoi que ce soit. Mais le moment de vendre, c'est vraiment au pic de forme du produit, du joueur, peu importe. Tu vas pas vendre ton Bitcoin à 10 000 euros alors qu'il peut atteindre les 100 000. On est d'accord sur ça. Et ben là, j'ai envie de dire que tout le monde voit Gigio à son prime actuellement. Il est vraiment l'heure de switcher avec un top goal aussi qui est chevalier. Parce que regardez, pour les plus curieux, les salaires actuels du Paris Saint-Germain. On peut voir un Ousmane Dembélé à 18 millions par an, sans parler des bonus, bien entendu. Donc c'est le premier salaire du Paris Saint-Germain, suivi de Visca Kvaratskhelia à 16 360. Marco Asensio qu'on essaye de faire partir. Aux dernières nouvelles d'ailleurs, le Benfica aurait fait une offre officielle à hauteur de 11 millions. Et une fois de plus, c'est aux joueurs de décider. Mais Marco, va vraiment falloir se décider parce que tu sais déjà que Luis Enrique ne compte pas sur toi. Tu es le 3e salaire du club, donc quasi 15 millions, c'est énorme. Faut vraiment qu'on arrive à trouver un accord avec un club et que lui surtout trouve un accord et sache où il veut aller. Parce que vous allez le voir, beaucoup de dossiers sont liés. Il faut des ventes pour des arrivées. Ça marche comme ça maintenant. On voit donc du coup Lucas Hernandez, pareil, 13 millions pour quelqu'un qui joue très peu. Un joueur qui à chaque match, tu te dis, il peut replonger via une grosse blessure. Enfin voilà, Gigio Donnarumma tourne actuellement à 12 730 000 par an. Aux dernières nouvelles, on sait qu'il en demanderait 15 et que le PSG voudrait un fixe plus une part variable. C'est les contrats de tous les joueurs, même les nouveaux joueurs qui vont signer, les derniers joueurs qui ont signé au PSG, le salaire débute entre 4, 5, voire 6 millions. Vitinha, il les vaut ces 10 millions. Nuno Mendes a été revalorisé il n'y a pas si longtemps. Il est resté très très longtemps entre 1 et 2 millions. Vous voyez quand même le niveau de Nuno Mendes. Donc les prolongations, ça joue aussi au côté mental. Nuno Mendes, c'est plus le même depuis qu'il a prolongé. Il se donne corps et âme. Il sait pourquoi il est payé. Et là, il nous le rend clairement
très bien sur le terrain. Un Randal Kolo Muani à 9 millions, il faudrait vraiment assurer le coup. La Juventus, excusez-moi, il va falloir vraiment s'activer. 50 millions, c'est pas énorme, hein. On a été le débaucher quand même à 90-95. On voit aussi le retour de prêt de Nordi Mukiele qui tourne à 8 400 000, ça aussi c'est un problème. Luis Enrique ne compte pas sur lui, mais sincèrement pour cette année, je l'aurais gardé. Le seul X, c'est vraiment son salaire. Bon, Kipembe, je pense qu'en tant que Titi, il a un peu un statut à part et qu'ils peuvent se permettre de le garder encore et encore pour sa dernière année et l'honorer jusqu'au bout. Après, en soi, au niveau valeur marchande, il en vaut pas 50-60. On peut sincèrement s'asseoir sur 5 millions qu'il vaut. C'est comme un Renato Sanchez, par exemple. Et regardez, Renato Sanchez, je le cherche, il est à 6 500 000 pour ne rien faire, s'il vous plaît. Donc voilà, il y a pas mal de problèmes à régler niveau salarial et je comprends tout à fait la philosophie du club. Désiré Doué 6 millions, croyez bien que dès qu'on va lui proposer une prolongation, ça va direct monter à 10. Enfin voilà, je sais pas pour vous, mais moi, il y a beaucoup de salaires qui me choquent et d'autres qui me choquent, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on pourrait leur accorder beaucoup plus. Je pense qu'il y a un balancier à faire au niveau de la masse salariale et à switcher quelques montants de compte à compte quand même. Un Solaire à 4 800 000, il se fait discret celui-là. Alors que tu vois un Pacho, titulaire indiscutable, à quasi même niveau. C'est une folie ça pour moi, c'est une folie. Pacho va bien entendu être revalorisé. Imaginez que vous le mettez à 10 millions très prochainement, il va vous le rendre encore mieux sur le terrain. Kang In Lee, 3 600 000, bon c'est l'un des plus bas, c'est déjà ça. Mais Kang In Lee d'ailleurs, on en parle tout de suite parce que sinon je vais oublier. Dijo et les salaires. À la prochaine. Kang In Lee, regardez, c'est un dossier lié à Magnès Akliouche. Donc voilà, selon Sport Zone, Magnès Akliouche rêve toujours du Paris Saint-Germain. Les contacts sont déjà établis avec son entourage depuis l'été dernier. Donc Campos a déjà travaillé bien en amont sur son entourage. Mais ce qu'on apprend, c'est que Paris doit d'abord faire de la place, notamment en vendant Asensio et Lee Kang-in. Donc si on fait ces deux-là, ça permettra de faire venir tout simplement Magnès Akliouche. Donc s'il vous plaît, dépêchez-vous de vous trouver un club. Parce que là, Al Nasser est rentré en contact avec le Paris Saint-Germain au sujet de Lee Kang-in. Bon, à sa décharge, excusez-moi du peu, moi si j'étais Kang In Lee, effectivement je ne serais pas très enthousiaste à rejoindre la Saudi Pro League, on va pas se mentir, mais n'empêche que tu as d'autres pistes. Les Saoudiens veulent se renforcer avec le milieu offensif coréen cet été. Pour l'heure, le joueur parisien n'a pas encore prévu de quitter la capitale. Donc sachez que pour tous ceux qui attendent Magnès Akliouche, ça dépend de Asensio et de Kang In Lee. Il faut ces deux départs dans l'équation pour faire venir Magnès Akliouche, notamment pour la part transfert. C'est vrai que Monaco se montre très gourmand. Est-ce que c'est pas une façon de repousser les choses? Mais 70 millions, allez, si c'est bonus inclus, une part de 55 plus 15 de bonus atteignable ou quoi que ce soit, ça peut se faire. Dans tous les cas, il faudra deux départs pour ce dossier Magnès Akliouche. Je voulais revenir aussi sur l'UEFA qui nous inflige une amende de 148 000 € en tout par rapport à la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée à Munich. Vous le savez déjà, il y a eu quelques petits débordements naturels qui auraient été certainement le cas au niveau de l'Inter si l'Inter avait gagné cette finale. Donc des jets de projectiles, des débordements, des envahissements de pelouse, quoi. Enfin voilà. Donc c'est juste une petite info entre parenthèses. Le club s'est pris une amende de 100 000 € pour envahissement du terrain et fumigène, 30 000 € pour jet d'objet, 10 000 € pour diffusion d'un message impropre et un événement sportif et atteinte à la réputation de l'UEFA. Oh, rappelez-moi ce message parce que je ne l'ai pas en tête. Et 8 000 € pour dommages et intérêts, blablabla. Donc voilà, l'UEFA fait son taf. Le PSG va bien entendu régler cette petite note pourboire à l'UEFA. Ils sont bien contents. En tout cas, on va pas en vouloir à nos supporters qui étaient présents ce soir-là. C'est normal, c'est la magie, c'est l'adrénaline, c'est tout ce que vous voulez. Et heureusement qu'ils étaient là. On applaudit bien entendu les Ultras qui toute la saison représentent à fond le PSG, ceux qui font les déplacements. Exemple, moi, je vais parler en mon nom, je ne vais qu'au match à domicile. Tout simplement parce que j'ai une vie à côté, j'ai une vie privée, j'ai une vie professionnelle et tout. Donc, respect vraiment à ceux qui dévouent leur temps à ces événements tout au long d'une saison. Petite info pour cette toute nouvelle saison, le Cup et le club se sont mis d'accord afin d'offrir un meilleur spectacle cette année encore en ouvrant la tribune Boulogne comme ils l'ont fait quelques fois sur des matchs de Ligue des Champions, mais tout simplement pour une meilleure ambiance, pour une meilleure cohésion. Donc on aura aussi nos chants, nos banderoles, nos tifos, tout ce que vous voulez, nos pyrotechniques du côté de Boulogne et ça c'est très bien. Parce que quand je vais les voir, justement, je suis en tribune Boulogne. Et ça, c'est pas en déplaire pour le spectacle de cette toute nouvelle saison. Quelques infos aussi qui fusent aussi par-ci par-là. Merci à Marquinhos qui va rester minimum 1 an de plus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il est simplement à 2 saisons d'obtenir ses 15 années au Paris Saint-Germain. Donc c'est avec une vraie joie qu'on va continuer avec Marquinhos, notre capitaine emblématique. Le board parisien a aussi pris une décision concernant Rodrigo du Real de Madrid. Ce genre de joueur ne sera qu'une opportunité, mais pas une nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'attendre le dernier jour du mercato. Si jamais au dernier moment le Real Madrid est en difficulté, sachant que les prétendants se retirent de jour en jour, Liverpool est focus sur Isaac, Arsenal a déjà fait ses emplettes avec Gyökeres, il n'y aurait que le Paris Saint-Germain qui potentiellement pourrait l'accueillir, mais néanmoins on a raison de faire tourner la montre parce que ce n'est pas une nécessité, ça peut être une opportunité, ça on verra à la fin du mercato. En attendant très prochainement, vous le savez déjà, la Super Coupe d'Europe qui se déroulera dans moins de 2 semaines à Udinese en Italie. Et sincèrement, je voulais vous donner mon avis sur ce match. J'ai bien peur qu'on ait des difficultés, sincèrement. Vous le savez déjà, Tottenham a déjà
repris sa pré-saison. Ils sont en pleine préparation avec quelques matchs amicaux, dont notamment un contre Arsenal, victoire 1-0. Ils viennent de conclure le transfert de Palhinha du Bayern de Munich. Donc ça sera un titulaire chez eux. Tout ça pour vous dire que tous leurs joueurs ont repris l'entraînement. Nous, on est encore la tête en vacances. Et je pense que comme contre Chelsea, on peut pêcher, notamment niveau physique. On ne sait pas du tout comment on va retrouver nos joueurs, le temps de relancer la machine, tout ça. C'est bien dommage parce que c'est un trophée que je souhaite amplement. J'ai bien peur qu'on manque de l'inverse de ce qu'on avait contre Chelsea. Contre Chelsea, on était en manque de fraîcheur physique. Là, trop de fraîcheur physique et une perte de conditions physiques surtout. Je sais réellement pas comment le staff va bosser pour retrouver tous ces joueurs au top niveau. En tout cas, un faux pas contre cette équipe anglaise ne me surprendrait pas. Après, est-ce que j'en voudrais aux joueurs? Non, ils ont besoin de souffler, mais bon. On a pu le voir sur quelques vidéos, sur quelques photos. Beaucoup de joueurs ont déjà repris l'entraînement dit individuel avec un préparateur, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va remplacer la compétition? Ça, je ne sais pas. L'année dernière, on a fait pareil. Aucune prépa physique, aucune pré-saison, et on a vu ce que ça a donné. Ça nous a souri certainement. Mais là, bon, je m'inquiète. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire comment vous voyez ce match. On aura bien entendu le temps de le détailler dans de prochaines vidéos. C'était Linux. À la prochaine sur Appen Foot. Ciao, ciao, ciao!